Jeudi 7 février, voici l'actualité du jour dans la région, l'actualité du jour près de chez vous. On démarre avec vos prévisions météo, bien sûr, un temps instable mais doux, les températures continuent leur progression aujourd'hui, 10 degrés à Lille, 9 à Dunkerque, à Boulogne et à Calais, 8 degrés à Saint-Omer, côté ciel ce sera plus mitigé, un peu plus désagréable avec des averses, alternant des nuages et un peu de soleil, un peu de ciel bleu, la météo complète après ce journal. On ouvre cette édition avec une page solidarité pour évoquer dans la métropole lilloise, mais aussi dans la région, les centres d'accueil pour les familles sans abri, particulièrement vulnérables aux conditions climatiques durant l'hiver. Des centres d'accueil réservés aux familles. Ici, par exemple, près de Lille, du 6 décembre aux 29 personnes, 60 personnes sont hébergées, dont la moitié d'enfants. C'est le 115, le SAMU social, qui les conduit ici. La seule condition pour être accueilli est d'avoir au moins un enfant à charge. Beaucoup de ces familles sont en situation irrégulière, sans papier, sans logement, sans solution. L'objectif aussi des bénévoles est d'accompagner ces familles pour leur trouver, une fois le printemps revenu et le centre fermé, un logement durable et stable. Écoutez le témoignage d'un père de famille, Abdel, sur place recueilli par Lucille Berthe Constant. La vie, c'est très bien ici, on est bien accueillis et tout, avec les éducateurs et tout. On est très bien, surtout la petite, elle est ça va maintenant. On est très bien, sauf quelques stress par rapport après cet hivernal. On est allé où? Est-ce qu'on a un retour dans la rue ou bien est-ce qu'il y a une autre place ou bien c'est ça mon problème après, c'est pas maintenant. Maintenant c'est bien. Je demande à l'État de faciliter pour régulariser les gens comme nous et parce que premièrement on est des humains comme les autres. On est tous des humains comme tout le monde. Euh, Comme pour moi, j'ai essayé de chercher un travail, je trouve pas parce que comme ça j'ai pas des papiers et tout. C'est interdit de travailler, de loyer un logement et tout. C'est difficile pour moi. Autre forme de solidarité pour les personnes âgées, à Calais, des appartements pédagogiques mis en œuvre par la Fondation Agir contre l'exclusion, créés en partenariat avec des médecins et les bailleurs sociaux. Ces logements ressemblent à beaucoup d'autres, mais ils ont été conçus pour s'adapter spécifiquement aux besoins de locataires vieillissants. Quelques astuces et outils disséminés dans l'appartement permettent de faciliter la vie de ces personnes, l'intérêt étant évidemment d'éviter d'intégrer un EHPAD ou une structure équivalente, de maintenir à domicile la personne le plus longtemps possible. Explication avec le président de la Fondation Agir contre l'exclusion à Calais, au micro de Marine Kijek. C'est aussi un système éducatif parce que on a pensé que les enfants pouvaient être formés aussi, les jeunes pouvaient être formés aussi. Donc on invite également les classes à venir nous rendre visite et par ces petits pictogrammes pouvoir apprendre un petit peu des choses très très simples à mettre en place chez eux. Et je pense qu'on pourrait aussi envisager que ces jeunes puissent éduquer leurs parents qui n'ont pas forcément été habitués à faire des économies d'énergie. Donc moi mon objectif effectivement c'est de sensibiliser ces jeunes, une certaine population qui pourrait enseigner à d'autres quelles sont les évidences. Une autre image dans la région, sur le périphérique à Lille, depuis le 1er février, la vitesse est limitée à 70 km par heure, 7 km entre le port fluvial et la sortie de Lille-Centre, limitée à 70, et les premiers contrôles de police ont eu lieu hier. Je vous rassure, des contrôles pédagogiques. Aucun automobiliste n'a été verbalisé, simplement informé, sensibilisé. Les motards de la police escortaient les fautifs, entre guillemets, vers la sortie pour leur rappeler ou même leur apprendre cette nouvelle limitation. Cette mesure votée en décembre a pour objectif de réduire la pollution, mais aussi le nombre d'accidents et de fluidifier le trafic. Quelles ont été les réactions des premiers automobilistes? Écoutez ce responsable des forces de l'ordre au micro de Xavier Silly. Quand on les interpelle, j'ai envie de dire surpris, très surpris, puisque ce sont des routes, souvent des routes habituelles, on a l'habitude de prendre la route, on fait plus attention au panneau, on se rend compte que là le panneau a été complètement occulté. Quand on leur explique qu'on a pris en infraction de vitesse, alors là, l'incompréhension. Quand on leur en parle en plus de l'abaissement de vitesse, alors là c'est, je pense, la stupeur. Ce qui est important de savoir, c'est que derrière on leur explique bien que c'est à titre préventif quant à ce contrôle et que nous n'allons pas verbaliser. Donc là ils le comprennent très très bien. Et puis je pense qu'ils repartent avec le sourire, tout au moins pour aujourd'hui.
Dans le reste de cette édition, on enchaîne avec toute autre chose. Le premier restaurant inclusif d'Europe devrait ouvrir prochainement à Lille au mois de mai avec François Marien, trentenaire bruxellois ayant participé à l'émission Un dîner presque parfait. Nous l'avions rencontré en septembre dernier. Son slogan, savourez votre différence, car pour bien comprendre l'inclusion, c'est de permettre à tous de venir au restaurant quel que soit son handicap, avec des cartes et des menus en braille, un personnel formé à la langue des signes. D'ailleurs, actuellement, François Marien recrute son personnel, des serveurs, des cuisiniers intéressés par ce projet porteur de sens. C'est un rêve qui va se concrétiser pour lui. On l'écoute au micro d'Edil Gunay. Inclusion, c'est un terme que j'aimerais bien embellir, rendre beau. C'est beau l'inclusion, c'est beau le handicap, c'est beau les échanges, c'est beau les rencontres. Et ce terme-là, chacun peut se l'approprier, que l'on soit en situation de handicap ou pas, que l'on soit étranger en termes d'étudiants étrangers qui arrivent à Lille. L'inclusion, savourez votre différence dans mon restaurant. Donc ça va bien ensemble, ça matche bien. Et ce terme-là, je veux vraiment le rendre encore plus beau, je veux que les gens en parlent partout. C'est l'aboutissement clairement d'un rêve. Ouvrir quelque chose à 32 ans qui a un sens par rapport à mon parcours, par rapport à mon handicap, par rapport à tout ce que je défends depuis des dizaines d'années. Voilà. Et tout ça dans un restaurant en tant que fin gourmet, c'est vraiment un beau rêve qui va se réaliser prochainement. On termine ce journal avec une nouvelle forme d'escape game, ces jeux, vous le savez, où il faut résoudre une énigme en équipe. Depuis un mois, à Villeneuve d'Ascq, Virtual Room propose une version en réalité virtuelle avec un casque sur la tête. Les joueurs sont transportés dans le passé dans des décors incroyables. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul scénario disponible, mais le second arrive en avril et le troisième est déjà en développement. L'histoire actuelle, rapidement, vous devez voyager dans le passé pour sauver le monde et récupérer votre équipement. Côté tarif, 25 € en heure creuse la semaine avant 16h, 30 € après 17h et le week-end. C'est ouvert à tous à partir de 12 ans. Présentation du jeu au micro de Vincent Vieillard. Virtual Room est une société française née maintenant il y a 2 ans et demi sur Paris. La volonté est de pouvoir, nous créons nos propres jeux, nos propres applications et la volonté est de pouvoir avoir une continuité sur l'aventure. L'aventure se joue soit à 2, soit à 3, soit à 4. Nous on a une capacité de 8 personnes ici au local de Villeneuve d'Ascq et on a possibilité également de moduler le jeu en fonction des groupes un peu plus importants comme les entreprises. On peut aller jusqu'à 24, 40 ou même 60 personnes. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. L'édition régionale tous les quarts d'heure ici même en direct. Ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi 7 février à suivre vos prévisions météo.